Cette séquence vidéo, nous allons voir les dérivés, les formules. Je vais vous mettre toutes les formules des dérivés au lycée. Toutes les formules, on va dire comme ça, des fonctions. Lorsque vous voulez dériver n'importe quel type de fonction, je dis au niveau lycée, bien entendu. Donc je vais faire un résumé de tout ça. On va faire deux vidéos. Une première vidéo sur les formules. Une deuxième vidéo, on va prendre quelques exercices qu'on va essayer de faire. Voilà, donc vous suivez très attentivement. Je me place par ici. Je vous ai mis la fonction et chaque fois je vous ai mis sa dérivée. Si vous voyez k, la dérivée de k, ça veut dire un nombre de par exemple 5, ainsi de suite. La dérivée c'est 0. La dérivée de 2 c'est 0. La dérivée de 5 c'est 0. La dérivée de... On fait k, on dit c'est une constante. Voilà, une constante en termes mathématiques, on va dire ça comme ça, on dit c'est une constante. Mais donc, ce sont tout simplement des nombres. 5, la dérivée de 5, c'est 0. La dérivée de moins 100, de moins 10, c'est 0. C'est tout. Alors, si vous avez une fonction affine, ax plus b, ça c'est une fonction affine. Sa dérivée c'est a, ça seulement c'est a, c'est tout. Si vous avez une fonction, on va dire ça c'est un polynôme de puissance n. Voilà. ax puissance n, ça vous fait n, le n là, n fois ax puissance n moins 1, c'est tout. Je reprends ax puissance n, ça vous fait n fois a fois x puissance n moins 1. Si vous avez a sur x, ça vous fait moins a sur x carré, moins a sur x carré. Bien sûr, a ici, c'est une constante, c'est un nombre, tous ces a là, voilà. Donc, si vous avez a sur x puissance n, a sur x puissance n, ça vous fait moins n fois a sur x puissance n plus 1. C'est la même chose ici, sauf qu'ici c'est puissance 1. Vous voyez, c'est puissance 1 et c'est devenu puissance 2. Si c'est puissance 3, ça va devenir puissance 4, ainsi de suite. Si vous avez x, la dérivée de x, c'est 1. Dès que vous voyez x, sa dérivée c'est 1. Si vous voyez x puissance n, ici ça veut dire que a c'est 1 devant. Vous voyez, a c'est 1 devant. Alors ça vous fait n fois x puissance n moins 1, c'est tout. Et si vous avez racine de x, ça vous fait 1 sur 2 racines de x. 1 sur 2 racines de x. Alors si vous avez ln de x, vous mettez 1 sur x. Si vous avez expo de x, leur dérivée c'est expo de x. Si vous avez a ln de x, la dérivée de a ln de x c'est a sur x. Vous voyez, a, c'est la même chose avec ça. Sauf qu'il y a a devant. Normalement c'est 1 sur x fois a, ça fait a sur x. Si vous avez a expo de x, ça fait a expo de x. Ça ne change pas, c'est comme ceci. Et si vous avez maintenant ln de u, ici u, c'est une fonction. Donc on dit ça, c'est une fonction composée. Ça fait u' sur u. ln de u, c'est u' sur u. Expo de u, c'est u' expo de u. Je reprends. ln de u, c'est u' sur u. ln de expo de u, autant pour moi, on dérive, c'est u' expo de u. Si maintenant le logarithme décimal, vous savez, il y a la fonction logarithme ne peut rien et la fonction logarithme décimal. C'est ça, on dit log, la base c'est a. Si vous avez log x de base a, alors c'est 1 sur x ln de a. 1 sur x ln de a. Alors, ici, regardez par exemple, logarithme ne peut rien. A, la base ici, la base c'est E. A ici c'est E. A, donc ça fait ln de E. Or, ln de E c'est 1. Ça fait 1 sur x. C'est pourquoi vous avez 1 sur x ici. Ici, la base du logarithme ne peut rien, c'est E. Expo E. Et quand vous faites ln de E c'est 1. Donc il va rester x fois 1, ça fait 1 sur x. Alors,
Maintenant, si vous avez une autre base, eh bien, la base 10 par exemple, eh bien, vous allez juste faire ln2, 10, ainsi de suite. Donc, avec a ici, c'est la base. Si vous avez a racine de x, a racine de x, ça fait a sur 2 racines de x. Si vous avez sin x, la fonction sinus de x, sin x devient cos x, c'est tout. La dérivée de sinus de x, ça devient cos x, cosinus de x. La dérivée de cos x devient l'opposé de sin x. Donc cos devient négatif, vous voyez. Sin devient cos x seulement, mais cos x, lui, il devient moins sin x. Et ben voilà, vous voyez ici ça. La dérivée de a sinus de x, c'est a cos x. La dérivée de a cos x, c'est moins a sinus de x. La dérivée de u plus v, c'est u' plus uv'. La dérivée de ku, c'est k fois u'. La dérivée de u fois v, c'est u'v plus uv'. La dérivée de racine de u, c'est u' sur 2 racines de u. La dérivée de u sur v, c'est u'v moins uv' sur v carré. La dérivée, ça c'est une fonction puissance, ax égale expo de x ln de a. Et quand vous voulez dériver, vous dérivez ça, ça fait ln de a, expo de x ln de a. Donc ça c'est une fonction puissance. Alors ici, u puissance n, ça fait n fois u' fois u puissance n moins 1. 1 sur u puissance n, c'est moins n fois u' sur u puissance n plus 1. Sinus de u, c'est u' cos u. Cosinus de u, c'est moins u' sinus u. U facteur de ax plus b, ça fait a, le a là, fois u' facteur de ax plus b. Si vous avez ax plus b, le tout puissance n, ça fait a fois n, facteur de ax plus b, le tout puissance n moins 1. Si vous avez 1 sur ax plus b, puissance n, ça vous fait moins a, ce a, moins a fois n, le tout sur ax plus b, le tout puissance n plus 1. Si vous avez sinus de ax plus b, ça fait a cos facteur de ax plus b. Si vous avez cos de ax plus b, ça fait moins a sinus de ax plus b. Et le dernier, si vous avez le logarithme décimal de u, la base a, ça fait u' sur u ln de a. C'est tout. Vous revoyez ça tranquillement. On va faire une deuxième vidéo. Je vais prendre quelques exercices pour vous montrer un peu cela. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.